normal qui remplacerait quand même, à part Bitakwira? Qui? Je dis qui? Les bureaux. Ou alors? Les bureaux d'âge peut-être. Pardon? Les bureaux d'âge peut-être. Non, les bureaux d'âge n'a qu'à organiser les élections. Et Bitakwira serait le candidat. Le candidat idéal. Je dis bien idéal. À quoi servirait alors la commission spéciale? Aujourd'hui, si Ouvira tombe, que devient la République démocratique Congo? Les rebelles seront à Kolwezi dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont à Kolwezi, le monde entier sait que Kolwezi, c'est la richesse principale de ce pays. Et ils passeraient par le Kasaï, le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï pour être à Kwilu et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakwira? L'honorable Bitakwira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakwira propose la réconciliation et la L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le lieutenant général Jules Bonza, a effectué mercredi sa première visite de travail au centre d'instruction de Moura, dans la ville de Likasi, province du Haut-Katanga. Ici, au chef d'état-major général. Reçus par les commandants de l'école de sous-officiers et place de Likasi, les colonels Ikomo Wanga Bienvenu, ainsi que par les commandants du centre d'instruction de Moura, le colonel Zanzate Semba Médard, tous de brevetés supérieurs d'état-major, le chef d'état-major général a d'abord présidé une réunion de commandement avec le cadre et instructeur de la garnison de Likasi avant de s'adresser aux militaires en fin de formation. Devant le troupe rassemblé en parade, le lieutenant général Bonza a insisté sur la discipline, le patriotisme et la détermination, exhortant les recrues à bannir toute forme de division au sein de l'armée. Votre devise, la première des choses, ezali kokomisela bino mbote kouta epa mokonzi ya mboka. Boyambi yango? Atindeli bino pe ba félicitation pona ko andire na formation oyo bouti kozua. Ezambala nga liboso te na telema awa. Baike bayebi ngai boete. Na yaka tango bobandi koya, j'étais encore na fonction mosusu. Mais c'est la première fois na telema lokola chef d'état-major général na bino. Na ligina lobela bino na makambo maike oya liboso etali discipline. Nakanisi tout au long ya formation na bino kobanda mokolo ya liboso bokotaka awa ti lelo barapelaka bino kaka banotion ya discipline boete. Eloko tozali koluka ezali korepete biso yango boete toyokani. Tolingi nde to vivre yango na makambo nyonso tokosalaka. Soda nyonso sengeli ayeba soki discipline eza te musala soda pe ekofi. Olaninga malamu? Le chef d'état-major général a également appelé le militaire à se préparer pour leur futur déploiement sur le terrain. Sika bozali awa esengeli boyeba ke même bisika bozali kokende kala te bokokuta bakulutu na bino baancien na bino bakoyebisa bino kaka discipline de mama ya nini, mama ya mampinga nyonso na mokili mobimba. Soki discipline eza te bato bakotambola botaba. Soki discipline eza te bato bakotambola na désordre na loyenge pe musala masoda bokosalema malamu te. Tokobatela pe eloko na lolenge esengeli te. Mikolo moke bozali kokende
kosala mosala ya leta ya kobatela ekolo ya kotelemisa monguna esika azali apusana lisusu bisika mosusu te. Mais pour que tolonga, pour que to réussir, il faut nyonso esalama na discipline. Bolaninga malamu. Discipline ya koyemba boye nana lingaka yango te. Nana lingaka moto alobi yango asali pe yango. Soda akoki jamais kotambola akomi na nzela ono ngai na kokende kuna te. O kuna eza molai ngai na kosala boye te. Tokorapele yo pe devant mibeko ya mboka bakotuna yo. Soko yekola ki discipline te c'est comme ça soda te. Toyokani? Les centres d'instruction de Moura, situés à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Likasi, est l'un des pôles majeurs de formation de FARDC dans le Haut-Katanga. Plusieurs unités y sont passées, dont le brigade dite Tigre, connue pour leur discipline et leur combativité. La visite du nouveau chef d'état-major général s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'orientation et des prises de contact avec les unités de formation et d'opération. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre d'État, votre prédécesseur Constant Moutamba a récemment été condamné à 3 ans de travaux forcés et il serait assigné à résidence. Va-t-il rester dans cette situation ou comptez-vous l'envoyer en prison pour purger sa peine? Voilà. Allez-y, s'il vous plaît, Monsieur le ministre d'État. On prend les questions en série, on y répondra en une. Excellence, vous vous définissez comme ministre des proximités et votre prédécesseur Constant Moutamba avait affirmé la détermination de combattre la criminalité urbaine, dont notamment les phénomènes Kuluna à travers les pays. Et il avait annoncé à ces sujets un certain nombre d'actions. Est-ce que vous comptez poursuivre sur cette même lancée ou vous avez vos propres méthodes? Merci. On va terminer avec la question de Pascal Moulenga. Monsieur Anguefa, puisque vous dites que vous serez le ministre de la proximité, dans votre secteur, depuis le mois de mars, le président de la République a nommé 2500 magistrats qui galèrent depuis 6 mois. Ils n'ont pas été notifiés, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été déployés, alors que dans les 145 territoires, il y a des tribunaux de paix quasiment obsolètes parce qu'il y a cette carence des magistrats. Sans oublier qu'avant le mois de mars, il venait déjà de passer 1 an de galère à Kinshasa parce qu'il invité ici par le Conseil de la magistrature. Ma question est de savoir quand seront-ils payés et qui bloque leur paiement. Vous parlez des avocats de la République, monsieur le ministre. C'est une mine d'or. Des millions de dollars qui sont payés aux avocats sur des affaires peu médiatisées ou soit médiatisées. Dernier en date, le procès Kabila, 2 400 000 dollars seront payés à 4 à 5 avocats. Déjà, dites-nous, vous avez déjà payé ces 2 400 000 dollars ou allez-vous réellement payer ces 2 400 000 dollars? Merci. Voilà, merci pour Monsieur le ministre d'État, c'était la dernière série. Question. Ok. Merci. Je vais commencer par la dernière question en ce qui concerne les avocats de la République. Je dis clairement que je vais lutter contre la corruption. Quand je suis arrivé, j'ai pris fonction, je trouvais que les avocats de la République, c'était un secteur où il y avait beaucoup de cas de corruption. Donc on va mettre de l'ordre on va choisir des avocats qui vont représenter la République, qui ne vont pas être de connivence avec les partis adverses pour faire condamner la République à payer des millions. Ça, pour moi, ça c'est très clair. C'est très clair. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je refusais de signer de documents pour payer certains avocats dont je ne voyais même pas, il n'y avait pas de rapport d'audience et je ne voyais pas pourquoi on doit le payer. Il faut faire une évaluation. Donc on va faire certainement une évaluation. Parce que si nous voulons aider le président de la République, si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il faut que nous puissions avoir des règles de transparence. Ça c'est clair pour moi. S'agissant de paiement, bon, ça a été fait avant moi, mais je n'ai pas vraiment l'information sur cette question puisque
Les avocats ont été désignés avant, c'est pas pour ça. Mais je vais essayer de le voir. S'agissant des magistrats, oui, il faut reconnaître que ça c'est positif. Le fait qu'on a nommé plus de 2500 magistrats pour durer. Maintenant, c'est l'opérationnalisation de cette nomination qui pose problème. Il faut créer des conditions, des moyens. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, certaines juridictions étaient des juridictions des tribunaux de paix. Maintenant, ils doivent être érigés en cour d'appel. Et donc, ça demande, il faut qu'il y ait des bâtiments, il faut qu'il y ait des moyens, etc. Donc, mon rôle aussi, durant ma mission, j'ai pu discuter avec les autorités des lois là-bas, par exemple pour la cour d'appel, pour qu'on puisse effectivement donner un autre bâtiment en attendant que le nouveau bâtiment qui est entré en construction pour la cour puisse effectivement terminer. En ce qui concerne le besoin réel pour que la justice soit une justice de proximité, il faut au moins 10 000 magistrats. Vous voyez? Donc ça demande à ce que nous puissions avoir un budget spécial. Vous voyez? Un budget spécial. En dehors de ça, il y a la question de la sécurité. Tu vois? Donc le moyen propice pour déployer les magistrats, pour qu'ils soient dans les conditions pour dire le droit, ça c'est une question. Et je suis en train de m'y pencher, parce que c'est moi qui conduis la politique gouvernementale en matière de justice, et de concert avec le Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est aussi des responsabilités, pour que nous puissions voir comment progressivement on peut adresser cela. Et il sera difficile, dans l'état actuel, par manque de moyens, de déployer 2500 immédiatement, etc. En matière de formation, c'est une priorité pour nous aussi. On ne peut pas déployer des magistrats qui sortent d'université seulement avec des connaissances théoriques. Vous voyez, il faut de formation. Et je pense qu'avec l'Institut de formation judiciaire, nous allons nous assurer qu'il y aura des formations bien déterminées, ainsi de suite. Même des formations spécialisées. Je vous ai dit que, par exemple, au Katanga et à Lualaba, les juges et les avocats n'ont pas de formation appropriée pour traiter certains crimes. Donc il faut des formations. Donc la formation va être priorité pour nous. La dernière question, je crois que peut-être j'ai oublié, c'était quelle question? Ou bien j'ai répondu à toutes les questions? En tout cas, aux questions. Quand seront-ils payés les 2500 magistrats, sachant qu'ils étaient budgétisés pour cette année et qu'ils ont été nommés par ordonnance présidentielle? Je pourrais vous répondre à la prochaine session. Je vais me référer au Conseil supérieur de la magistrature, essayer d'avoir des informations pour que je puisse être en mesure de vous donner une réponse appropriée à cet égard. D'accord. Aux questions de Blaise Chinani, il y avait une question sur la condamnation de Constant Moutamba. Il est assigné à résidence. D'accord, ok. Je m'interdis de commenter une décision judiciaire dont le procès était public et que le principe du contradictoire a été effectivement respecté. Et donc, je vous ai dit que je ne suis pas le ministre des magistrats. Le droit a été dit. Il y a des moyens de recours à faire. Et donc, je m'abstiens à ne pas commenter. Merci. Il y avait une question sur la lutte contre les koulouna. La lutte contre les koulouna, c'est une question complexe. Il ne suffit pas seulement, ça c'est moi, il ne suffit pas seulement d'arrêter les koulouna, c'est toute une réponse qui doit être articulée, coordonnée. Et aussi, ce que moi je pourrais proposer d'abord, c'est qu'on va faire une étude sur cette question des koulouna en profondeur. Qui sont ces koulouna? Pourquoi ils agissent ainsi? Qui sont derrière? Ainsi de suite. Parce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de complicité autour de ces koulouna parce qu'ils font partie d'une chaîne de criminalité. Et donc la réponse doit être une réponse holistique
et aussi une réponse. Mais on ne peut pas seulement voir les Kuluna, alors qu'ici, il y a d'autres acteurs. Donc, on va diligenter une étude approfondie à cet égard et nous ferons les recommandations pour que la réponse soit aussi la réponse appropriée. Je sais qu'il y a déjà une réponse, parce qu'on les amène à KCC, c'est ça, non? Kanyama KCC. Kanyama KCC, c'est déjà une réponse, mais je pense que la réponse doit être plutôt une réponse holistique. Voilà, Monsieur le ministre d'État, on a terminé. Le mot de la fin aux Alana Lingala. Tokozonga na mikolo zali koya pona kokende na mwa mozindo, mais qu'est-ce que vous pouvez dire en une minute pour résumer cet exercice? Bon, tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux. Bon, naloba lingala, c'est pas parce que naloba lingala, mais naloba seulement que priorité nabiso ezali. Bazui basaki ya zelo. Basaki ya zelo ya ndeko na ngai. Bake ya bongisi pembe na rai, abongisi pembe na rai, bafansi na bende na boye. Soko lelo na mbula makasi beti. Soko train na bio ozo ba soit disant train de koleka. Na ba mouvement wana. Tokotanga bibembe. Na bibembe wana bosi, tokosala maka un jour. Ministre des Transports de la responsable. Premier, mais le lot, nous avons mis deuxième. Nous avons calculé les bandits. Donc ça dit, les dirigeants n'ont pas la caca. Alors le problème est ça, oui. Hassan Diao, un joueur sénégalais. Abeti en Espagne. Abi national sénégalais. Abeti na event Sénégal. Abeti ba match belé na Espagne. Abeti ba match belé na Espagne. Soit ligné à comme sénégalais. Normalement, il fallait à 3 ans pour avoir un joueur éligible. Il y a 3 ans, et qu'on a quitté Sénégal a Kamati à Bétissier. Soudan a sali première plainte. Amoni a réagi. Soudan a sali deuxième plainte pour Hassan Diao. À part ça, Sénégal a été joué et a des autres. Vous dit. Soudan a aidé plus sur la plainte. C'est-à-dire, les dirigeants congolais ont aidé Soudan. Ils ont aidé Soudan à plainte pour le Sénégal. Didier Boudimou avant de s'affaire Kofa, parce que Didier et Boudimou moyen que ne vous n'êtes pas, il faut abérer le Kofa. A tout d'abord dossier Oyo, parce que les Brésiliens ont été battus ici, ils sont non. Soudan a si à sali plainte contre le Sénégal, RDC bon appuyé. On l'a dit. Deuxième combat, Youssouf Ali, voilà Zali Soudanais. Deuxième journée au RDC pour mettre contre le Soudan. Soudan a maté sa joueur en 75 minutes avec passeport finlandais. Ok, bah binational parce qu'on a des passeports. Passeport il y a Libanda, na passeport il y a pays d'origine. Soudanais avec un match avec passeport finlandais. Alors Didier Boudimou avant de s'affaire Kofa, a tout d'abord un dossier et ça qu'on évolue n'engeni. Pourquoi? Parce que les Brésiliens va bien biso balobi mais RDC bonza n'engeni. On a 4 personnes masala na CAF. Babi boy, Babi Ilunga Erita. Ancien joueur de l'Union et Léopard, Aza consultant dans le CAF. Balobi, Véron Mosengo, il est Azali, secrétaire exécutif de la CAF. Balobi, Maman Bestine Kazadi, Oya Vita, Anna Poste Mounene na CAF. Mais Neni Boko Kakoko sa Sénégalité, et ça va dossier Ngoyo, et c'est Neni Bolanda. Donc là, bonjour, la moulilité, bon cassé, attend à bureau, et bref, en Goulès. La décision, autorisation, qualifie les joueurs. Nulle part il a été autorisé à jouer avec un passeport finlandais. Je vous le dis. Nulle part. Pour nous, c'est un joueur finlandais qui avait joué ce jour-là contre le Soudan. C'est clair. Pour jouer dans l'équipe soudanaise, il faut présenter un passeport soudanais. Sauf dans les matchs amicaux. Et là, on n'était pas dans un match amical, on était dans les compétitions officielles. Donc, moi, je ne me fie pas aux rumeurs. On parle de texte, on parle de règlement, et c'est ça la seule source crédible. Nous, à notre niveau, on a fait notre part de travail. On a fait la réserve, puis confirmer la dénonciation 24 heures après. C'est ce que dit le règlement. Et lorsque la FIFA a demandé que
le dossier soit saisi sur le portail juridique de la FIFA, et c'est au niveau du service de l'informatique de la fédération que ça a un peu traîné, et donc là maintenant on est en procédure pour que ce dossier soit remis sur la sellette et qu'il soit valablement et régulièrement instruit par le tribunal de foot. Incontestablement, dès que ce document est remis sur la sellette, et je pense que on pourrait obtenir gain de cause. Mais donc là, on est encore en cours de procédure parce que il a été déclaré que le service informatique aurait réagi en retard. Mais nous sommes appuyés sur le texte, sur le règlement pourtant éliminatoire, organisation de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde, qui est clair et qui stipule que c'est sur l'adresse qualifier@fifa.com qu'il faut saisir la dénonciation et non sur le portail juridique. Donc, c'est une question de procédure, et dès que cette question de procédure sera résolue sur les fonds, incontestablement, on obtiendra gain de cause. Vu la décision